Les cancers, je suis ravie de vous retrouver pour votre semaine du 7 au 13 juillet. Alors les cancers, mon micro qui se barre, comme d'habitude les amis, on va voir la vidéo de son ascendant et de son signe lunaire pour avoir plus de messages, plus d'informations, quelque chose de plus précis et plus complet. Et c'est parti. Allez, amis cancer, votre semaine du 7 juillet. Vous avez roi de bâton et 6 de coupe en toile de fond. Ce sont les souvenirs, la nostalgie, les liens du passé, 6 de coupe. Mais on parle aussi de simplicité, de tendresse et d'émotions sincères. Donc, il se pourrait que votre cœur regarde en arrière. Ce qui était doux vous manque peut-être. C'est la carte qui dit c'était mieux avant, en gros. Et ce roi de bâton, il va parler de déjà le charisme, l'assurance, le charisme. On assume une passion. Je vous sens vous lever, parler fort, agir. Je vous sens maîtriser. Vous prenez la tête des opérations. Vous ne laissez pas du tout vos émotions freiner votre élan. Au contraire, vous arrivez à canaliser votre énergie et aller de l'avant. Donc j'ai quand même l'impression que si on combine les deux, votre passé motive votre énergie. Vous allez transformer la nostalgie en énergie. Il y a peut-être le fait de recontacter ses racines pour savoir où on va. Vous pourriez guérir en reprenant les rênes de votre vie. Il y a vraiment l'idée de ce passé-là, il vous booste en quelque sorte. Inspirez-vous de ce passé pour bâtir votre empire. Le roi de bâton, c'est un chef d'entreprise. Ok ? Donc, inspirez-vous de ce avant pour bâtir. Allez, on regarde la suite. Non, c'est pas ça du tout. Moi, je me trompe de jeu. Les cancers. Semaine du 7. Cancer, semaine du 7. Alors, on a la clé qui a sauté. Semaine du 7, mi-cancer. Hop. Et on a l'inconstance. Alors, là, on a des petits changements d'humeur. On change d'avis avec l'inconstance, on a du mal à tenir un cap clair, on a tendance peut-être à hésiter, à changer d'avis, on ne tient pas parole, on a quelque chose qui tient pas la route. C'est un petit peu on tergiverse, c'est un peu fragile. Donc vous allez devoir vous adapter les cancers parce qu'on a quelque chose qui n'est pas linéaire cette semaine. Début de semaine ou passé proche, avec la clé et puis la beauté, vous êtes à un grand carrefour de choix, amis cancer. Vous avez le pouvoir d'ouvrir ou de fermer des portes. Vous allez devoir prendre une décision importante. Et on va parler avec la beauté d'embellir ce choix, c'est la beauté, on harmonise, de chercher la solution la plus élégante ou la plus alignée. Donc, un choix conscient, là, c'est pas le tout de décider pour décider, il faut bien le faire. Donc, on cherche la solution qui vous ressemble, qui vous fait du bien et qui fait du bien autour de vous. Et avec ce roi de bâton, on tranche avec classe, avec allure. Vous êtes un chef, un leader, n'oubliez pas. Donc vous devez prendre la meilleure solution. Sauver les apparences peut-être, et vous y arriverez. Faire en sorte qu'il y ait un bel épanouissement. Trouver l'équilibre qu'ici vous sentez qu'on a avec l'inconstance.
Hein. On a, vous voyez, beauté, roi de bâton, on est sur deux notions de charisme, de valeur. Donc, il y a cette idée de faire au mieux. Hein. Mais vous trancherez avec panache. Ensuite, avec trafic et découverte, bon, trafic, on négocie les échanges, les mouvements, les déplacements, beaucoup de contacts, des contacts variés, hein, et avec la découverte, eh bien, vous allez apprendre quelque chose d'important. On sort d'une illusion, on clarifie ici quelque chose, hein, on y voit clair. Donc, vous allez devoir, les cancers, naviguer entre toutes les informations contradictoires, négocier, découvrir des vérités, mais c'est fertile, c'est porteur. Il va falloir garder la tête froide. Hein, n'oubliez pas, le roi de bâton, il ne se laisse pas enfumer, il écoute, il apprend, mais au final, c'est lui qui conclut la vente. C'est une façon de parler. Donc pour moi, oui, vous allez peut-être découvrir de nouvelles possibilités, découvrir de nouveaux contacts. Il y a vraiment l'idée d'échanger sans cesse. Sans cesse, sans cesse. Ouais. Et puis je sens cette curiosité d'apprendre, cette curiosité d'aller plus loin. Et puis, avec la sagesse et pensée amitié, vous allez prendre du recul, vous allez méditer, on va enfin comprendre le sens profond d'une situation. Avec l'amitié pensée, hein, on a quand même une forme de confiance, de loyauté, de sincérité. Donc c'est une fin de semaine beaucoup plus calme, où on digère les infos et les décisions qu'on a dû prendre. Ici, on discute, on réfléchit à ce qui compte vraiment, et puis on trouve une forme de vérité, d'évidence, même si c'est pas forcément flatteur, mais en tout cas, il y a une évidence, quelque chose qu'on ne peut pas nier ici. Hein. Donc, si on fait une synthèse de votre semaine, ça bouge dans tous les sens, tout peut basculer, on sent bien que vous allez devoir naviguer dans cette inconstance, un choix à faire avec soin et style, peut-être un choix vis-à-vis de la beauté, l'esthétisme, l'apparence de quelque chose, hein, des travaux, une construction, que sais-je. Beaucoup d'informations, beaucoup de négociations, et fin de semaine, l'apaisement avec des conseils précieux. Hein. Donc vous serez ferme cette semaine, les cancers. Ensuite, on va regarder, on va essayer de faire un croisement des cartes. Oui, il y a une ouverture assez séduisante là. Hein. Il y a quelque chose qui plaît, quelque chose de beau, de bien, qui vous redonne le peps. On peut avoir ici le conseil d'un ami sage également. Hein. Quelqu'un qui va vous apporter des confidences, mais la sagesse d'un proche. Il y a des discussions extrêmement sincères. Peut-être qu'un proche, hein, l'amitié pensée, quelqu'un de très proche, pourrait vous donner un merveilleux conseil qui pourrait peut-être changer la donne, hein, d'une décision que vous vouliez prendre d'origine. Grâce à cette personne-là, il se pourrait, cette personne pleine de sagesse et d'expérience, hein, il se pourrait que vous changiez d'avis, changiez de direction. Hein. Il y a des alliances assez sincères, j'ai l'impression. Puis on réfléchit beaucoup avant de signer, on réfléchit avant de s'engager. Ouais, la grâce, la protection. Il va y avoir des révélations qui vont forcer un peu la réflexion quand même. Hein. De belles idées, de très très belles idées. Ici, rendre quelque chose beau, l'embellir. Allez, on va regarder le relationnel. Bah oui, j'ai l'amour, dites donc. Il y a quelque chose qui prend, hein. Donc c'est pour ça on a du retard, ça prend du temps, ça traîne, mais il y a une réussite. Vous voulez faire les choses bien, les cancers. Là, il y a, vous voyez, de nativité, amour. Hein. Il y a un début prometteur, un projet où tout est possible, un choix de cœur. On veut faire les choses bien. On veut faire les choses bien. On peut parler de mouvement, déménagement, prospection,
Et puis, on termine les cancers. Semaine du 7. Alors, ah bah, le passé qui revient. Bon, oui, dis donc, là, il y a des prises de contact, hein, ou alors, en tout cas, on pense la nostalgie. Hein, on pense à quelqu'un du passé, ou quelqu'un pense à vous. On y pense sans cesse, on n'arrive pas à passer à autre chose. Hein, ça tourne en boucle, comme ça, dans la tête. Ouais. C'est un lien qu'on veut garder, une histoire qui n'a pas duré, quelqu'un qui n'était que de passage dans votre vie. Vous voyez, la relation toxique, malsaine. Alors ça peut être ça, mais ça peut être aussi un comportement pas très classe, pas très correct, et puis qui a fait qu'on s'est peut-être éloigné de quelqu'un, ou quelqu'un s'est éloigné de vous à cause de ça. Et on va tout faire pour les couples, par exemple. Pour les couples, alors pas tous les couples, mais je donne un exemple. Où oui, il y a quelque chose, le côté un peu chiant. Bon, bah là, on se rend compte quand même que la complicité n'est plus la même. On se rend compte, oui, qu'il y a des choses à changer. Il y a un manque, on veut retrouver. C'était mieux avant. Vous voyez, c'est là. C'était bien avant, c'était bien au début. Je veux retrouver cette complicité. Des retrouvailles amicales aussi. Hein. Il y a des choses assez malsaines qui reviennent sans cesse, encore et encore. J'ai l'impression qu'on a quand même envie de faire un travail ici pour retrouver, vous voyez, les réconciliations, les retrouvailles, pour retrouver cette complicité de couple. Après, il est probable aussi que cette personne du passé, que ce soit vous, que ce soit l'autre, reprenne contact, ou ait envie de reprendre contact, prendre des nouvelles. Hein. Je ne sais pas, cette personne hésite certainement. Je vous dis, ou c'est vous ou c'est l'autre, mais on hésite. Je le fais pas. Il y a quand même l'envie est là, les réconciliations, c'est froid, c'est tendu, la pause, là, c'est pas. Ouais, vous voyez le message. Ouais. Il y a quand même quelqu'un qui a très envie de prendre des nouvelles, de reprendre contact. Il y a un vrai manque. Et je le répète encore une fois, si c'est dans un couple, renouer le lien, le renouveler, faire au mieux, se battre contre ses addictions, ses mauvaises habitudes, un caractère un peu chiant, ouais. Mais on a hâte, je vous dis, si c'est on a hâte de se retrouver, on a hâte de renouer, de revivre ces instants des débuts. Allez, je vous souhaite une belle semaine, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.